Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Je suis tellement fier de vous annoncer que j'ai parti notre podcast avec Karim Bekimit, animateur du Maroc, et moi, animateur au Canada. Ça s'appelle Smart Breed, en collaboration avec Corpodium Podcast et Road to the IPO. En fait, qu'est-ce qu'on fait, Karim et moi? On va entrevue des entrepreneurs et on leur demande qu'est-ce qu'ils font lors de leur fin de semaine. Tout le monde pense que les entrepreneurs travaillent 7 jours sur 7, mais en fait, ce n'est pas vrai. On a décidé vraiment de parler de ça. On demande aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font leur fin de semaine. Est-ce qu'ils passent du temps en famille? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font d'autres activités que l'entrepreneuriat? C'est ça, le Smart Breed. Bonne écoute et merci. Bonjour à tous, nous sommes samedi et vous le savez, chaque samedi nous avons rendez-vous ensemble sur Smart Breed. Alors Smart Breed, pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'un des seuls podcasts au monde aujourd'hui qui lie l'Amérique du Nord à l'Afrique, le Canada au Maroc. Smart Breed est un podcast co-brandé Corpodium Podcast au Maroc et Road to the IPO au Canada. Alors, Smart Breed, exactement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un podcast qui permet de se ressourcer, un podcast qui permet de recharger ses batteries. Vous êtes une entrepreneuse, un entrepreneur, c'est évident. Le week-end, c'est fait pour se reposer et c'est exactement ce qu'on fait. On milite pour que les entrepreneuses et entrepreneurs se reposent au week-end. Et pour ça, rien de mieux que d'inviter une entrepreneuse ou un entrepreneur pour débattre avec nous des méthodes, des tendances au travers desquelles elle ou il se repose. Et je suis très heureux d'animer cette émission avec mon co-host et mon co-animateur Hugo Prince. Salut Hugo. Salut Karim, comment ça va? Écoute, ma foi, très bien. Écoute, là, il y a le soleil qui revient au Canada. Le soleil est là depuis un petit moment au Maroc, donc ça fait plaisir. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler week-end, qu'on va parler Smart Breed et nous accueillons aujourd'hui un invité d'exception, un Canadien, un stratège en marketing, que ce soit du marketing, de l'inbound marketing, que ce soit du marketing digital. C'est quelqu'un qui propulse et quelqu'un qui travaille sans relâche. Nous sommes très très heureux de pouvoir vous annoncer au travers de la thématique d'aujourd'hui, que j'annonce d'ailleurs, comment un entrepreneur canadien, expert en marketing, relâche-t-il la pression après une semaine riche en créativité et en rendez-vous clients? Parce que oui, notre invité est très sollicité. Voici le secret de Jessé Larose Pédard. Salut Jessé! Allô! Salut les gars, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, super, merci. Oui. Génial. Aujourd'hui, c'est toi la star. Aujourd'hui, tu vas pas toucher ton clavier, on va discuter des méthodes, des tendances, comment tu te relaxes à travers ton week-end. Mais avant, dis-nous, Jessé, c'est qui? En fait, super simple. En premier, je crois que je suis un père de famille. Je suis un conjoint aussi, donc un mari si on veut. Par la suite, oui, je suis un stratège, un entrepreneur. À la base, j'arrive d'une famille de vendeurs qui ont des concessions Audi et Volkswagen. Donc, on était dans l'automobile. J'ai eu la belle opportunité de pouvoir apprendre de gens qui baignent dans l'entrepreneuriat puis qui ont un beau mélange de vente en même temps, mais de marketing très fort parce que le domaine de l'automobile, c'est un domaine où que le marketing est très dominant afin de faire des ventes, afin de faire grandir l'entreprise. Donc, par la suite, au fil du temps, j'ai bâti ma boîte parce qu'avec j'ai été travailler en concession. Puis avec ma boîte, dans le fond, nous, en ce moment, ça fait plus de 6 ans. On a plus de 1000 projets à notre actif. On touche tout ce qui est, le SEO, le SEM, les campagnes de remarketing sur Facebook, Instagram. On est beaucoup dans les nouvelles tendances. On crée des nouvelles technologies aussi, point de vue développement. Donc, on peut se voir comme des innovateurs dans notre domaine au Canada et en Amérique du Nord en ce moment. Excellent. C'est une belle rentrée en matière. Mais effectivement, nous n'allons pas parler travail, nous allons parler de tes techniques, de ton kung-fu. Comment, Jessé, tu te relaxes, notamment le week-end? Raconte-moi un peu. Ouais, mais c'est super simple. Quand on arrive le vendredi en fin de journée, la première chose, je pense, c'est le plus important, c'est de se rapprocher des différents piliers qui composent notre équilibre mental. Puis je pense que oui, le travail sollicite la partie professionnelle, mais après ça, il y a toute la partie famille, la partie, le pilier de soi, donc nous, notre personne, comment qu'on en prend soin aussi. Puis moi, la première place où je dois m'incruster parce que après une semaine de travail, on a peut-être peu passé de temps avec les gens qu'on aime, puis cette connexion émotionnelle-là, cet amour-là, pour moi, c'est quelque chose de primordial, de plus qu'essentiel à ma survie. Donc, je m'arrête, je prends du temps avec mes enfants puis ma femme. Je trouve ça primordial. Pourquoi? C'est simple, c'est qu'en réalité, de les
voir heureux, ça vient à créer une sorte de baume dans mon corps, ça adoucit mon âme en même temps. Ça me permet de me reposer, juste de constater qu'autour de moi, il y a une vie qui est extraordinaire, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir mes enfants rire, de voir ma femme contente, de passer du temps, de la toucher, de pouvoir faire à manger avec elle. Fait que juste ça, à la base, ça me fait oublier, puis c'est ça l'objectif, ça me fait oublier le travail. Je suis dans le moment avec eux, là, et il n'y a rien. Mais ce qui me fascine de JC, moi je vais l'appeler JC, c'est que, tu sais, il démontre vraiment qu'il aime ses enfants, sa femme, tu sais, on est sur les réseaux sociaux, puis je pense que JC n'a pas peur de démontrer qu'il aime sa famille, puis c'est ça qui me fascine aussi. Ouais, ben Hugo, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Okay. Il faut comprendre que quand on lance l'entreprise, au tout départ, ça demande beaucoup de temps, d'investissement et compagnie. Et moi, à l'époque, j'étais avec la mère de mes enfants, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Au travers du temps, on vient à négliger peut-être comme entrepreneur la famille. Puis une fois qu'il y a cette rupture-là, il y a un bris entre la relation, puis on réalise ensuite quand je suis tombé célibataire pendant un certain temps, avant de refaire ma famille comme qu'elle est aujourd'hui avec ma nouvelle conjointe, la femme qui partage ma vie, puis les enfants, puis de passer aussi du temps avec les enfants parce que ma fille avait 2 ans, puis moi, elle pleurait quand j'arrivais à la maison. Ouais. Elle réalisait pas à quel point que papa n'était pas là. Puis quand elle voyait le monsieur qui rentrait, ben ça lui faisait peur parce qu'elle ne me connaissait pas. Et moi, je voulais passer du temps avec elle. Donc, cette chaîne de réaction-là, en fait, au fil du temps, on réalise, là, bon, je suis peut-être malheureux sur certains points. On réalise que la famille était peu présente. Puis notre équilibre mental, émotionnel, notre environnement était rendu fragile. Puis avec le temps, ce que j'ai réalisé, c'est que d'une part, une famille forte, lorsque tu reviens à la maison, tu peux tout perdre demain. Ouais. Tu peux tout perdre. Si tu passes pas du temps avec les gens qui te sont chers, ben là, tu viens à briser le lien de quand j'arrive à la maison, je suis en sécurité. Je suis dans un environnement où que je suis protégé. Il pourrait se passer n'importe quoi, cet amour-là est présent. Donc, pour décrocher, je viens à embarquer dans le moule de la famille, puis de passer du temps avec mes enfants, puis de me faire comprendre à quel point chaque minute, chaque journée, chaque semaine qui passe, c'est un moment qui se rattrapera pas. Puis pour moi, ça devient une forme de richesse parce que je veux juste rajouter ça, je ne vais pas trop apporter de points, mais j'ai un de mes mentors, Jean-Yves Simard, une fille extraordinaire, entrepreneur extraordinaire, à succès, multimillionnaire, puis il a pas fait ses millions juste parce qu'il est beau puis il est fin. Okay. Il dit à chaque fois que tu passes du temps avec, au lieu de prendre du temps puis d'être avec tes enfants, que tu la passes avec d'autres, en affaires ou en train de travailler et compagnie, viens créer une dette envers ta famille. Puis cette dette-là, tu dois la rembourser. C'est comme une carte de crédit. Fait que si tu passes pas ce temps-là, je te dis tôt ou tard, tu vas faire banqueroute émotionnellement. Puis c'est là que le travail prend beaucoup trop d'espace, puis qu'on réalise qu'au final, ce qui nous permet réellement de décrocher, c'est d'avoir ces petits moments de bonheur-là qui sont simples, qui sont gratuits, qui sont pleinement humains et émotionnels. Wow. Donc c'est là que je vais me ressourcer. C'est flottant, oui. Tu le dis très bien, Cressé. Moi, je vais rester sur Cressé, Hugo. Il y a pas. Oui, c'est parfait. Voilà, moi, je suis du Maroc. L'Espagne, c'est à côté, donc. Aussi, nous avons une grande communauté aussi juive au Maroc. Très bien pour moi, ça me va, c'est très très bien. Donc, moi, ce que je veux dire, je t'ai bien entendu, Cressé. Aujourd'hui, les enfants, pour toi, c'est vraiment ton sanctuaire. C'est quand tu arrives vraiment chez toi, c'est là où tu peux te ressourcer, être toi-même, mais totalement, et de pouvoir partager vraiment ces moments d'exception. Pourquoi moment d'exception ? Parce que moi aussi, j'ai des enfants. Vous savez, quand vous avez des enfants qui sont en bas âge, jusqu'à 10 ans, jusqu'à 12 ans, vraiment, vous en profitez un maximum. Dépassez cet âge-là, et je pense que c'est un petit peu pareil partout dans le monde, au Maroc, au Canada, c'est que à ce moment-là, ils ont leurs plans, ils ont leurs histoires, ils ont leurs amis, et puis plus ça grandit, plus ça devient indépendant, et les enfants, cette génération W, est de plus en plus précoce. C'est-à-dire qu'à notre âge, quand c'était à 15 ans, 17 ans, 16 ans qu'on faisait nos plans, eux, c'est à 13 ans, 12 ans, et voilà, c'est déjà trop tard. Donc, je te comprends très bien, Cressé. Profites-en un maximum. C'est le moment vraiment de profiter de ces enfants tant qu'ils sont en bas âge. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis pleinement d'accord. Puis tu sais, la famille, c'est ce qui nous tient à notre propre essence. C'est les racines de notre fondation. C'est au départ autant notre famille, les parents qui nous ont nourris, qui nous ont éduqués, qui nous ont fait grandir, qui nous ont offert pleinement leur couleur, leur saveur
en tant qu'individu qui nous suit avec le temps. Mais les enfants, c'est cette prolongation-là. Au-delà de ça, ça nous permet aussi de fortifier certains aspects de notre personne, puis de faire des prises de conscience. Puis, grosso modo, je pense que oui, les enfants, c'est important. Mais oui, prendre du temps aussi avec sa femme parce que ça nourrit son mari, peu importe. Ça nourrit l'autre volet de l'intimité adulte. Il y a l'intimité avec les enfants. Puis, il y a aussi l'intimité avec soi-même. Quand on arrive le week-end, oui, on a parlé des enfants, c'est super important. Donc, c'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Des journées que les enfants sont plus tannants. Des fois, bon, il y a certains conflits qui s'installent. C'est normal, c'est de l'apprentissage, c'est du développement, c'est de l'évolution. Donc, avec sa femme aussi, on a ce lot-là de travaux à faire, puis d'entretenir cette relation-là, de passer au travers soit des défis, mais des beaux moments aussi, d'en profiter, ne pas oublier ces choses-là. Puis, il y a le soi aussi, parce que quand on travaille, on fait ça, oui, pour la famille, pour construire quelque chose, bon, oui, la santé financière et compagnie, peu importe la passion qu'on vient nourrir parce qu'on aime ce qu'on fait, mais de prendre soin de soi. Tu sais, moi, la fin de semaine, quand j'arrive, c'est drôle à dire, mais j'aime tellement ça, être créatif, travailler dans les mandats, que la fin de semaine, comment je décroche? Si je vais me nourrir de nouvelles connaissances au travers d'audiobooks, de livres, je prends mon longboard, directement je prends mon skate, mon longboard, je pars, puis je suis dans le moment en train de faire ça, je suis là ici en train de faire ça, rien d'autre. Okay. Ça, c'est mon petit côté ado qui reste malgré mes 30 ans. Puis après ça, tu sais, oui, ok, je vais peut-être juste sortir la guitare, dans le moment je vais chanter. Ça, c'est une des façons que j'ai trouvé la plus directe quand je suis en moment de création, en train de jouer la guitare, c'est à moi, ça m'appartient. Puis je viens de partager avec la famille et compagnie. Puis avec ma femme, ben, c'est des petites attentions, des choses pour la voir heureuse. Ça me fait illuminer à l'intérieur. Ça me rend meilleur, ça me rend plus fort. C'est cette fierté-là qui, je pense qu'il faut que je travaille parce que quand on est au travail, ben, on s'occupe du travail et des clients. Quand on est à la maison, ça vient nourrir l'autre équilibre qui est essentiel pour décrocher. Parce que tu parlais vraiment, c'est très important qu'est-ce que tu as dit d'être dans le moment présent. Il y a beaucoup de gens, pas juste des entrepreneurs, ils vont passer du temps avec leur famille, mais physiquement, ils sont là, mais mentalement, ils sont pas là. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça se sent, avec les gens que tu es, avec ta femme, avec tes enfants. Fait que même si tu dis je passe du temps avec ma famille, mais mentalement t'es pas là, c'est pas du temps bénéfique. Une petite pause pour vous dire que finalement Road to DAPIO a des commanditaires, 2CM et Associés Inc., Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables, mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes. Bonjour, je suis Ali Fofana Sipié, fondateur du bureau comptable 2CM Associés Inc., société comptable professionnelle agréée. C'est vraiment avec un grand plaisir que nous accompagnons Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur, il est très important pour vous d'avoir une comptabilité à jour et aussi c'est très important pour vous d'avoir une comptabilité pour la prise de décision. 2CM Associés Inc. est disposé à vous accompagner tout le long de vos parcours. Contactez-nous sans hésiter au www.2cm-associé.com www.2cm-associé.com. Merci et bonne écoute. Bénéfique. Ouais, ben en fait, Hugo, c'est parfait ce que tu dis parce que c'est vrai, là, on l'a tous, là. Moi aussi, ça m'arrive souvent, régulièrement, mais c'est d'être avisé, de dire, OK, tu sais, quand on parle en tête et on pense à quelque chose, des fois, même ma femme me regarde, dit, Jess, t'es en train de penser en ce moment. Je dis, oui, chérie, je m'excuse, je reviens à mon état, c'est vrai. Sauf qu'en même temps, des fois, je suis avec les enfants, là, bon, ça joue, puis je le sais que je suis parti, puis je suis en train de penser à quelque chose qui m'allume, je fais, oh, oui, c'est vrai, on va s'arrêter, là. Puis ça, c'est un travail de longue haleine. On fait toujours ça, c'est à perpétuité, là, quasiment, là. On est pris là-dedans, là. C'est vrai, mais c'est un exercice, hein. En fait, quand on parle d'un exercice, c'est comme au travail, on est focus. Quand on est dans ces moments d'intimité, quand on est avec sa conjointe, sa femme, ses enfants, aussi, on doit être d'autant plus focus. Et surtout, c'est une routine. C'est une routine de savoir lâcher prise. C'est exactement ça. Lâcher prise du travail, lâcher prise du stress, lâcher prise des obligations, même être en mode digitox, hein, parce qu'aujourd'hui, tu le sais bien, tu es un marketeur, Khessé. Aujourd'hui, ton smartphone, ta tablette, c'est ton doudou, tu vois. Il faut savoir se totalement déconnecter et peut-être se centrer plus sur de l'humain, donc sur sa famille. Et c'est exactement là l'exercice que j'ai envie de faire avec toi en compagnie d'Hugo. On va faire un petit jeu très très sympathique. On va voir comme quoi même ces moments de lâcher prise, avec toi c'est la famille, avec Hakim ça a été aussi en France la famille, avec notamment Valdi
En Suisse, ça a été notamment le ski, la lecture. Avec Rita, ça a été un voyage au Kenya. Voilà, chacun comment il se ressource. Alors, on va faire un petit travail de prospective. On va faire un travail de prospective qui va nous montrer ces moments de lâcher prise, ô combien ils représentent un moteur vraiment d'impulsion pour entreprendre encore mieux la semaine. Est-ce que tu es d'accord, Khessé? Absolument, allons-y. C'est beau? Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Top. Alors, Khessé, dis-nous, toi, quand tu commences ton week-end le vendredi, vas-y, basiquement, raconte-nous ton week-end. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi qu'est-ce que tu fais. On va reprendre des insights, on va prendre des signaux faibles, qu'on va traduire en termes de valeurs et je vais vous montrer comme quoi ces valeurs-là vont encore te permettre de carburer encore mieux et d'attaquer vraiment ta semaine. Parfait. Vendredi, en fait, super simple. J'arrive, l'Apple Watch attend le bord. Ça, c'est une chose. Le téléphone, il est sur muet. Fait que je te mets ça sur silence. L'iPhone, merci, bonsoir. Je mets ça sur le comptoir, sur le côté à gauche. That's it. Après ça, ce que je vais faire, c'est, là, je vais me mettre en sweatpants, là, en jogging. Puis, je vais me sortir un bon Perrier, quelque chose avec les enfants. On va s'installer. Puis, je demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent. Première chose. Qu'est-ce qu'on fait là? On est rendu à la maison, là, peu importe qu'il y ait un client, quoi que ce soit, pas grave. Je m'installe, je demande aux enfants, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse telle chose? Sinon, des fois, je m'installe avec ma femme, je dis, bon, chérie, ce soir, qu'est-ce que tu veux faire? Je leur demande à eux, qu'est-ce qui pourrait les rendre heureux? Puis moi, j'embarque avec eux là-dedans. Je me laisse bercer. Je me casse pas la tête. On va aller s'amuser, puis ça va, juste de passer du temps avec vous, c'est parfait. Le samedi matin, quand je me lève, on passe la soirée vendredi. Le samedi, première chose que je fais, je me lève pas mal tôt, moi, le matin. Fait que, tu sais, à 5h, 4h30, moi, je suis pas capable de dormir plus tard. Je me réveille comme ça. Mon horloge biologique est fait comme ça. Fait que je me lève, je prends mon café. Sinon, je vais aller m'entraîner. Je fais un gym 24 heures. Après ça, quand je reviens, tout le monde dort encore. Fait que là, je prends le temps d'ouvrir mon iPad et je lis. Je lis sur mon iPad mes nouvelles. Je vais voir Dwell, qui est de l'architecture, le design. Je vais dans mes passions. Je vais dans autre chose complètement. J'adore l'architecture, le design. J'adore les nouvelles internationales. Donc là, j'ai des différentes revues que je vais lire juste pour m'informer, voir qu'est-ce qui se passe, me changer la tête du marketing, des clients, la routine, la business et tout. C'est tout. Après ça, je ferme l'iPad. Puis les enfants, généralement, ils se lèvent. Je m'installe avec eux. Je leur prépare, puis on part notre journée, je leur demande ce qu'ils veulent faire. Moi, je décide tellement durant la semaine. Je suis tout le temps en train de prendre des décisions, des actions. Oui, je consulte énormément, sauf qu'au final, c'est ma façon de déconnecter, de briser, de dépluguer. Donc, ce que je fais, c'est que je m'installe avec les enfants encore, puis on planifie la journée ensemble. On regarde voir comment on file aujourd'hui. Ils adorent ça. C'est vraiment sur la vibe. Puis on regarde des choses qui sont intéressantes. C'est quand même très bien encadré. On se laisse porter par la journée. Le samedi, généralement, vers 11h, midi, on est avec la famille. Je vais voir mes arrière-grands-parents parce qu'on est encore en santé. Dieu merci, je touche du bois en ce moment. Ils vont bien. La grand-mère, le frère, les cousins, les oncles, les tantes. On se réunit en famille chez ma grand-mère, qui est l'arrière-grand-mère des enfants. Puis tout le monde passe ça ensemble. On jase de tout, de rien. On demande comment tu vois la famille. Les enfants s'amusent. Ma grand-mère regarde des deux, en fait, je sais pas comment on pourrait dire ça. Il y a un autre mot plus politiquement correct, là, mais des handicapés mentaux, là, il y a un mot pour ça. Mais c'est des deux personnes, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la famille. Fait que les enfants vont jouer avec. Puis tu sais, moi, j'étais petit à leur même âge. Je passais du temps avec eux. Fait que je vois comme le rapport que j'avais à l'âge de mes enfants. Fait que, tu sais, on passe du temps tout le monde en famille, c'est de toute beauté. Par la suite, on prend un petit café avec les enfants, on s'en va les gâter si ça a bien été, tout ça. On sort les crayons, on dessine dans un petit café, on regarde les gens, on discute, on échange. C'est tellement important. Fait qu'on est beaucoup dans le social, dans l'interaction humaine. On va passer du temps en famille. On veut de l'amour, on veut se ressourcer. Fait que ça, c'est notre samedi généralement. Puis le dimanche, on est en mou à la maison, on fait des petites activités. On prend ça vraiment mollo, on se laisse bercer par le dimanche, on fait les commissions. Merci, bonsoir. D'accord. J'ai noté pas mal de choses. Et je vais vous montrer comme quoi le week-end de Khessé est plein d'insights qui vont vous permettre vraiment, lors de votre semaine, voilà, ça va vous inspirer. Alors avec Khessé, tout simplement, déjà, il commence son vendredi directement avec les enfants et sa conjointe, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se déconnecte totalement. Donc, il met son phone en mode mute et je parle sous ton contrôle. Khessé, si je fais une erreur, tu m'arrêtes, ok? Donc, alors là, il se pose avec les enfants, il parle de programme, donc ce sont des stratégies qu'il pose en place avec la famille, mais ce sont des stratégies collaboratives. Focus sur l'essentiel.
Donc là, on ne va pas à droite, à gauche, on va à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Et aussi, quand on pose ses stratégies avec les enfants et sa conjointe, on arrive à déléguer. Donc, on délègue à ses enfants, on délègue à sa conjointe. Écoutez, faites ce que vous voulez, moi je vous suis sans problème. C'est pour ça que Jessé utilise le terme « je me laisse bercer ». Donc effectivement, le samedi, il se réveille parce que son horloge biologique est tellement taquine que lui, c'est 5 heures du matin qu'il est réveillé, il est d'attaque. Donc, il commence tout simplement par organiser sa journée. Il va sur des choses pour se vider l'esprit. Et bien sûr, parce que il fait de la veille internationale sur des choses qui sont en dehors du marketing. Il va voir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, ça aussi, c'est de la veille. Ça lui sert dans son boulot. Ça lui sert lors de sa semaine. Et ça peut vous servir aussi. Donc, toujours le samedi et le dimanche, il va sur des modes collaboratifs. Pourquoi? Parce que il va aller se ressourcer chez les arrière-parents. Parce que là, ça discute, ça planifie, ça part de souvenirs, ça sort pas mal de choses et on collabore tous vraiment à travers l'émotion. Bien sûr, ça planifie beaucoup parce que il y a de la solidarité, il y a l'essentiel, il y a les souvenirs pour se ressourcer parce que Jessé, quand il est avec ses arrière-grands-parents, il se retrouve dans son âme d'enfant parce que il se rappelle de ces moments-là qui peuvent être un moteur de créativité pour lui parce que, vous savez, l'inconscient, il fait ressortir des choses qu'on peut traduire par des idées, par des projets, par des concepts. Est-ce que c'est vrai, c'est ce que je suis en train de dire? Absolument, c'est numéro un. Voilà, et la créativité, elle impulse. Et avec ses enfants, toujours dimanche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du design thinking avec ses enfants. Il dessine, il parle de social, il parle d'interactivité. Ça vous rappelle pas des startups, ça? Sérieusement, ça vous rappelle pas les modes agiles? Alors, si c'est pas du mode agile, si c'est pas ça, alors moi, pendez-moi. Tout simplement, voilà comment Jessé arrive à se ressourcer le week-end. Et vous voyez combien de choses se sont dégagées qui vont lui servir la semaine et certainement vont vous aider aussi lors de votre semaine. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Absolument. Donc voilà, c'est comme ça qu'on lâche prise, mais en même temps, on arrive à faire des choses et on arrive à se ressourcer pour rattaquer sa semaine. Est-ce que tu as un conseil que tu voudrais donner vraiment aux entrepreneuses et aux entrepreneurs qui nous écoutent? Toi qui es mode famille, qu'est-ce qu'aujourd'hui peut te permettre une famille tout simplement par rapport à ton boulot ou par rapport à ton état mental? Ben, tu sais, Karim, au final, je pense que c'est assez simple. Ce qu'il faut regarder à la base, c'est de voir, nous, par rapport à nos besoins d'équilibre, les gens qui nous entourent, est-ce qu'ils ont suffisamment la dose de passer du temps avec nous? Tu sais, là, d'avoir l'opportunité d'être avec nous. Donc, peut-être juste de commencer par analyser, voir dans les dernières semaines, les derniers mois, la dernière année peut-être, jusqu'à quel point que vous avez passé du temps avec eux, jusqu'à quel point vous avez partagé vos connaissances, votre temps. Parce que lorsqu'on passe du temps avec notre famille, nos enfants et compagnie, c'est du partage. On leur partage, oui, notre temps, mais on leur partage essentiellement notre ADN intellectuel, notre âme, notre cœur, puis intellectuel, la tête. Fait, juste de savoir, est-ce que j'ai suffisamment partagé ces trois volets-là, le cœur, la tête et l'âme, avec les gens que j'aime pour les nourrir puis laisser une marque dans leur vie. Parce que lorsque on laisse une marque dans la vie des gens, on vient à nourrir un sentiment d'importance, de fierté, d'accomplissement au travers de qui nous sommes, de notre legacy. On va dire ça comme ça. Puis, ça rend les gens extraordinaires. Ça va vous permettre de davantage faire l'étincelle dans le fond. De faire l'étincelle dans leur vie, ouais. Puis je pense que d'aller dans cette veine-là, puis de se poser la question si on le fait, puis peut-être que les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment vont se dire, tu sais, je vois pas trop l'importance, l'intérêt et compagnie, mais c'est souvent en le faisant qu'on vient à comprendre l'importance. Puis c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est après 5, 10, 15, 20 fois, on peut constater, mesurer le changement. Parce que lorsqu'on vient à s'impliquer, puis à donner de notre ADN aux gens, je vais dire ça, le mouvement sur l'ADN, aux gens qui nous entourent, ben quand on vient à mesurer l'importance de l'impact qu'on a dans leur vie, puis moi, ça, c'est là que je l'ai vu quand je me suis impliqué avec ma fille qui pleurait en me voyant quand elle avait 2 ans. Et aujourd'hui, à quel point qu'elle fait des choses que je fais, elle pense que moi, elle se pose des questions aussi. Comme un marketeur, c'est assez impressionnant. Puis je suis comme, t'as 6 ans, ma chérie. C'est peut-être la meilleure chose que j'ai pu faire de toute ma vie, c'est cette prise de conscience-là, de dire, ça va être ma fierté, sauf que je dois commencer par embarquer là-dedans. Puis d'autre part, il y a certaines autres choses qui vont, en passant du temps avec la famille, ça vient de nourrir directement. Déjà, le court terme, le moyen et le long terme, ça se mesure. Puis il faut pouvoir mesurer l'impact qu'on va avoir auprès de lui. Puis c'est tellement. Pour Jessé, c'est réellement du sens, de la quintessence.
Et c'est exactement ce qui crée son essence pour attaquer sa semaine et toute sa vie. Et quand il parle de sa fille, vous savez, les enfants jusqu'à à peu près 7 ou 8 ans, c'est là, tout l'âge qui est plus bas, on se forge sa personnalité. Ben écoute, ta fille, elle s'est déjà forgé une personnalité à travers ton parcours. Ben bravo, reste auprès de tes enfants et je le dis encore une fois, les enfants et la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans cette période de disruption, dans cette période de zapping, dans cette période vraiment d'accélération. C'est très important d'avoir un ancrage, c'est le terme que j'utilise, voilà, pour rester, pour moi-même et pour plusieurs entrepreneurs, c'est réellement la famille quelque chose d'extrêmement important. Cressé, merci beaucoup vraiment pour cette belle émission. Merci beaucoup de nous avoir inspirés. Merci beaucoup de nous avoir raconté, de nous avoir fait rentrer dans ton jardin intime. Vraiment, cette complicité, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. Merci beaucoup, Cressé. Merci. C'est un plaisir pour moi, Hugo, puis Karim aussi. Vous êtes vraiment fantastiques. Puis, sincèrement, si vous pouvez continuer à changer le monde, un podcast à la fois, je vous dis félicitations. Puis, j'ose espérer qu'aujourd'hui, on a pu faire une petite différence ensemble. L'opportunité que vous m'avez offerte aujourd'hui, ben, je vais le prendre avec toute mon âme, ma passion, ma force de vie. Puis, je vais essayer de la transposer et de l'amener aux gens, aux oreilles des gens qui font des podcasts. Félicitations, messieurs. Merci, Jesse. Hugo, on va demander à Cressé de nous annoncer le nom de son entreprise pour qu'on puisse mettre les liens. S'il te plaît, Cressé. Oui, super simple. L'agence La Rose Bédard. Puis vous avez aussi Badass Marketing, donc vraiment badass, le mot anglophone. Ouais. Donc les deux agences qu'on a, bureau Toronto, Montréal. Puis on est en train d'ouvrir ailleurs, mais une chose à la fois. Donc c'est tout. Excellent. On mettra tous les contacts pour les gens qui veulent, et les entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent échanger avec toi. Ben, merci Hugo. Comme d'habitude, tu as été un hôte exceptionnel. Très heureux de créer ce pont entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, vraiment entre le Maroc et le Canada, et espérons en créer encore plus de ponts au lieu de voir des murs se construire entre nos communautés. Encore une fois, je vous souhaite un excellent week-end, une belle vie. Je souhaite le meilleur pour tes enfants et ta conjointe, Cressé. Et puis, Hugo, toi, on a rendez-vous pour le samedi prochain. Très heureux de faire cette émission avec toi. Merci, Karim. Merci, messieurs. Au revoir.